Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la notion d'isocante. Donc pour comprendre ce qu'est une isocante, on va fonctionner par analogie. On va s'intéresser à la théorie du consommateur et dans cette théorie, on avait vu une notion qui était la courbe d'indifférence. Souvenez-vous, une courbe d'indifférence, c'était l'ensemble des paniers de biens qui conféraient à l'individu un même niveau de satisfaction, un même niveau d'utilité. Une isocante, ça sera la même chose mais pour le producteur. Donc on va avoir des paniers de facteurs de production qui vont conférer au producteur pas un niveau de satisfaction mais un niveau de production, parce que dans la théorie du producteur on parle de production. Donc si on représente une isocante graphiquement, on va donc dessiner comme ça un graphe. On se situe dans un horizon qui est le long terme. Cette fois-ci on n'est plus en court terme. Donc la propriété du long terme, c'est quoi? C'est que les deux facteurs de production varient. Donc on va avoir en ordonnée le capital et en abscisse le travail. Et puis là on peut représenter une courbe d'indifférence qui va donner un certain niveau de production de Q égale 10. Donc si on regarde un peu ce graphique, on a les deux facteurs de production et puis on a cette courbe qui est convexe, décroissante, qui est associée à un certain niveau de production. Donc j'ai mis Q égale 10, ça aurait pu être autre chose. Mais simplement ce qu'il faut retenir, c'est que tous les points qui se situent sur cette courbe, qui représentent en fait des paniers de facteurs, parce qu'ils sont associés à certaines unités de travail et de capital à chaque fois, tous ces paniers de facteurs qu'on appelle des combinaisons productives, donnent le même niveau de production à la firme, c'est-à-dire Q égale 10. Et donc là, on en déduit la définition d'une isocante. Une isocante, c'est un ensemble de paniers de facteurs qui confèrent à la firme un même niveau de production. Alors, comme pour la théorie du consommateur, on avait ce qu'on appelait des cartes de courbe d'indifférence, ici, on peut avoir des cartes d'isocantes. Donc, on pourrait très bien représenter une autre isocante ici avec Q égale à 20, et puis une autre isocante là avec Q égale à 30, et on aurait à nouveau différents paniers de facteurs de production, donc de combinaisons productives, qui cette fois-ci, sur cette courbe, donnent à la firme un niveau de production de 20, alors que ceux-ci, donc tous ces combinaisons productives, donnaient à la firme un niveau de production de 10. Donc comme pour le consommateur, l'entreprise, si elle veut maximiser sa production, avoir le plus de production possible, elle a envie de se décaler comme ça vers le haut, s'éloigner de l'origine. Plus on s'éloigne de l'origine, et plus les courbes d'indifférence, les isocantes de production, induisent un niveau de production qui est supérieur. Plus je me rapproche de l'origine, et plus les isocantes vont donner un niveau de production qui sera inférieur. Alors, avant de terminer cette vidéo, donc cette courte vidéo, on va faire deux remarques. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur les axes, on a les facteurs de production. Ça veut dire que tous les points qui composent des isocantes sont composés de paniers, donc de points qui ont des quantités de facteurs de production. Et on voit bien que lorsqu'on se déplace le long d'une isocante, on a un coup, ici on a une certaine quantité de capital, et quand on change de point, on en a moins, mais on a plus de travail. Donc on a une substitution d'un des facteurs par rapport à l'autre. Et ça, ça doit vous rappeler une notion importante. Dans la théorie du consommateur, c'était le TMS, le taux marginal de substitution. Dans la théorie du producteur, ça fera l'objet de la prochaine vidéo, ce sera le TMST, le taux marginal de substitution technique. Comment on substitue le long d'une isocante un facteur par rapport à l'autre pour garder inchangé le niveau de production. C'est la définition d'un TMST. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, on constate que comme pour le consommateur, ici, on a des isocantes qui nous montrent le niveau de production maximal que peut avoir l'entreprise. Donc l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut maximiser la production, donc se situer le plus haut possible. Mais attention, elle a également une contrainte de coût. Et donc, dans une autre vidéo, quand on va aborder l'optimum de production, on verra qu'on va réutiliser cette notion d'isocante et qu'on tracera également sur un même graphique une courbe de coût qui nous donnera l'optimum de production de la firme. Et on verra des méthodes mathématiques qui nous permettront de déterminer mathématiquement et non graphiquement cet optimum de production. Mais graphiquement, en tout cas, on aura cette droite de coût et on aura cette notion d'isocante qui est très importante, qui est généralement les premières questions qu'il y a dans les examens. Qu'est-ce qu'une isocante? Donc il faut donner la définition et il faut se souvenir que c'est tout simplement
un ensemble de paniers de facteurs qui confèrent un même niveau de production. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.